Vivez en paix. Caroline Cloutier, experte en services funéraires. Il est 9h17. Bonjour. Bon matin, Charles. Caroline. Oui. J'ai la question du jour. Est-ce que ça pollue mourir? C'est une excellente question. Alors, ce matin, on parle de funérailles écologiques. Mourir, ça fait partie de la vie, donc on veut partir sans laisser de traces, mais on en laisse un petit peu quand même. Alors, c'est ce qu'on va démystifier ce matin. Donc, d'abord, première question. Crémation ou inhumation? Dans les deux cas, il faut vraiment analyser tous les facteurs. Je te dirais que la crémation, c'est équivalent à un aller-retour Montréal-Paris en avion. Donc, c'est polluant. Effectivement. Et l'inhumation serait le meilleur choix si on le fait de manière complètement responsable. Donc, on parle d'un cercueil qui sera biodégradable. En bambou, ça existe-tu? Oui, ça existe. Ça existe, oui. Ça existe, des cercueils en bambou. Et ensuite de ça, il faut éviter le cortège, donc plusieurs voitures. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qu'on pense pas. Oui. Je faisais des recherches, je faisais des lectures. Ça va jusqu'à tous des petits gestes. Et ça, on peut intégrer ça dans notre quotidien, comme par exemple, si on achète des fleurs pour le défunt, des fleurs exotiques, elles ont voyagé, ces fleurs-là. Ben oui, c'est pas très éthique comme affaire. Versus si on achète de la marguerite locale, du tournesol. Alors, il y a plusieurs facteurs à réfléchir. Mais on offre toutes sortes d'options. On offre des urnes biodégradables, des urnes écologiques. Donc, des cendres, proprement dit, ça pollue pas. C'est la partie calcaire de ton corps. C'est ton squelette qui est réduit en poussière. C'est ce qu'on appelle des cendres. Donc, si on met les cendres dans une urne biodégradable, on va laisser absolument aucune trace dans le sol. Une urne biodégradable, souvent, elle va être faite en bambou. Il n'y aura aucune pièce métallique. Même le sac à l'intérieur, là, parce qu'il y a toujours un sac dans l'urne, hein, tu savais? Oui. Oui. Alors, ce sac-là sera biodégradable et il n'y aura aucune teinture, aucun vernis. Si elle est colorée, ce sera de la pyrogravure, mais tout est complètement biodégradable. Donc, il y a un souci dans bien des cas. Les gens ont un souci et l'équivalent pour un cercueil, le biodégradable, existe aussi. Donc, on parle d'un cercueil en bois avec un intérieur en coton brut, aucune pièce métallique, un système de juilles de bois pour fermer tout ça. Alors, ça, c'est pas le gros vendeur. Tu sais, c'est pas ce que on voit là, d'emblée d'habitude. Et ça coûte un petit peu plus cher. Ah bon? Que par exemple, un cercueil de base. Alors, si on sonde les gens puis on leur demande est-ce que tu veux des funérailles écologiques, c'est certain que tout le monde a le souci de l'environnement puis va dire oui, moi je veux des funérailles écologiques. Tu sais. Mais quand arrive le décès et que tu es face à la situation, ben la vérité c'est que les gens vont pas opter pour ces. On fait des compromis. Ben c'est ça, ils seront pas prêts nécessairement à dire je vais payer plus cher pour avoir un cercueil écolo. L'urne, oui, parce qu'on ne parle pas d'une grosse différence de prix entre une urne de base en bois verni, par exemple, ou une urne écologique. Tu sais, la différence est très, très peu. Et on en fabrique beaucoup là, ici au Québec. Là. C'est une grosse, grosse tendance, l'urne écologique. Bon. Des fois, elle n'est pas en bois, elle va être faite en fibre végétale. On dirait du plastique. Vraiment, c'est quelque chose c'est beau. Il y a de toutes sortes de couleurs. OK. Puis c'est une fibre végétale, finalement. Donc, il y a une volonté de changer les choses, soit probablement. Il y a une volonté. Est-ce qu'il y a une demande, cependant? Bien, c'est ça. La demande, comme je disais, quand on arrive au fait qu'un cercueil qui ne laissera pas de traces, coûte un peu plus cher, c'est là que il y a un frein. Donc, voilà. C'est moins beau? C'est-tu moins beau? Non. C'est pas moins beau, mais c'est différent. Okay. Parce que... c'est pas ça à quoi on est habitué. Non, c'est aucunement clinquant. Il y a pas de pièces métalliques, donc il n'y a pas de
brillantine, disons, OK. là, de poignées brillantes. On tout est ça. loin des cercueils de Séraphin, là, quand même. Là, ben, Non. tu sais, on va avoir quelque chose de quand même de Rassure-moi. beau, OK. mais ça va être sur le bois brut ou un bois qui va avoir juste eu une huile. Ah Donc, oui, effectivement, parce ça que va le être loin vernis, là, Ouais. du cerisier brillant, là. Est-ce que la coopérative funéraire du Grand Montréal fait... Qu'est-ce que la coopérative funéraire du Grand Montréal fait pour le respect de l'environnement? Bien, on s'est doté, là, on fait plein de choses, en fait. Hein. Depuis quelques années, on s'est doté d'une politique de développement durable, premièrement. Donc, on a un souci là, qui est écologique, économique, social. On fait attention à nos ressources. On a changé tous les éclairages pour du LED. Pour préserver le plus nos ressources. Et puis, on a acheté un véhicule pour faire les commissions entre nos succursales, tu sais, parce qu'il faut aller à Laval, Montréal, puis ça arrive ça de tous les jours. Puis ce véhicule-là, on l'a pris hybride. OK. Donc, Ça existe des corbillards hybrides? Éventuellement, je présume que oui. Tesla fait du corbillard hybride, oui. Ici, là, au Canada, je ne sais pas s'il y en a des propriétaires, mais OK. aux États-Unis, je sais que Tesla a sorti ça. Qui Ouais. sait, peut-être qu'un jour, on en aura ici au Canada. Peut-être. Hein. Tu sais, il y a toutes sortes de petites choses qu'on peut faire. Puis ça, c'est tout le monde dans notre quotidien aussi. Nous, comme entreprise, bien, quand on a des services de traiteurs, tu sais, les traiteurs, ils viennent toujours là, pour les repas après funérailles. Bien, on exige qu'ils utilisent des assiettes biodégradables puis des ustensiles là, Ce qui aussi est une excellente biodégradables. idée. Tu sais, parce qu'il en passe beaucoup de ça. Donc, toutes sortes de petites choses comme Des ça. initiatives. Mais la plus grande contribution qu'on apporte, là, c'est que c'est notre projet héritage. Tu sais que pour chaque défunt, on plante un arbre. On a un souci de reboisement. On fait moitié au lac Saint-Jean avec une coopérative forestière à Ferland-Boileau, puis l'autre moitié au Guatemala. Donc, C'est un beau geste, ça fait plus d'une dizaine d'années, un arbre par défunt. Puis, on calcule les kilomètres parcourus avec nos autos et on compense avec du reboisement pour au moins là, laisser aucune trace. Ben voilà, ben bravo, ça vous honore. Merci beaucoup, Caroline Cloutier. Tu es experte en services funéraires à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Vivez en paix, présenté par la coopérative funéraire du Grand Montréal.